Dante Caruso avait bâti un empire en apprenant à lire dans les pensées des gens. Pendant 36 ans, il avait observé, attendu et su exactement quand quelqu'un mentait, volait ou prévoyait de le trahir. Il pouvait repérer une menace à travers une salle bondée, identifier une faiblesse dans une poignée de main et calculer le moment exact où la peur se transformait en désespoir dans les yeux d'un homme. Ainsi, lorsque le nouvel employé est entré dans la partie légitime de ses activités ce mardi matin, Dante a su en moins de 30 secondes que ce jeune homme allait poser problème, pas à cause de son CV. Âgé de 24 ans, diplômé en commerce d'une bonne école, désireux de faire ses preuves dans la société d'import-export qui servait de façade aux activités de la famille Caruso. Le genre de jeune homme ambitieux et avide de réussite qui posait trop peu de questions et travaillait trop d'heures, ce qui en faisait exactement le type de candidat que le service des ressources humaines de Dante adorait embaucher. Non, le problème ne venait pas des qualifications du jeune homme, c'était son regard qu'il ne pouvait s'empêcher de poser. Dante se tenait dans le couloir à l'extérieur de l'étage principal, une tasse de café à la main, regardant à travers la cloison vitrée son directeur des opérations faire visiter le labyrinthe de bureaux au nouvel employé. La visite suivait le même itinéraire que d'habitude. Les systèmes de classement, la salle de pause, les salles de conférence, puis inévitablement le bureau d'angle où Isabella Romano était assise, entourée de 3 écrans, ses cheveux noirs relevés en chignon, le téléphone collé à l'oreille tandis que ses doigts volaient sur le clavier. Le jeune homme ralentit le pas, tourna la tête, et Dante serra les mâchoires en voyant le regard du nouvel employé se poser sur la courbe du cou d'Isabella, s'attarder sur les lignes ajustées de son chemisier bordeaux et suivre le mouvement de sa main lorsqu'elle gesticulait en parlant. Isabella ne remarqua rien. Elle était trop concentrée sur le problème qu'elle était en train de régler. Son front se plissa sous l'effet de la concentration, et le petit pli qui apparaissait entre ses yeux chaque fois que quelqu'un lui faisait perdre son temps par son incompétence se forma. Dante remarqua tout. Le directeur des opérations tira le nouvel employé, mais pas avant que le jeune homme ne jette un dernier regard par-dessus son épaule. Dante but une gorgée de café et prit mentalement note. À l'heure du déjeuner, il avait vu la scène se reproduire 3 fois. Le nouvel employé trouvait des excuses pour passer devant le bureau d'Isabella. Il avait besoin de poser une question sur les protocoles de classement. Il devait vérifier quelque chose dans la salle de stockage qui se trouvait dans son champ de vision. Il prenait le chemin le plus long pour se rendre à la salle de pause qui passait directement devant sa porte. À chaque fois, son attention s'attardait un peu trop longtemps. Son regard se posait sur des endroits où il n'avait rien à faire, et à chaque fois, Dante sentait quelque chose de froid et de tranchant s'installer plus profondément dans sa poitrine. Isabella Romano travaillait pour lui depuis 2 ans. Elle avait commencé comme analyste financière, chargée de remettre de l'ordre dans la comptabilité de l'entreprise qui avait été négligée par la direction précédente. En 6 mois, elle avait restructuré l'ensemble du département, identifié 3 domaines de gaspillage qui leur avaient coûté des centaines de milliers de dollars et réussi à rendre les comptes plus clairs que jamais, tout en laissant la place nécessaire à la comptabilité créative requise par ses autres activités. Elle était brillante, efficace et complètement inconsciente du fait que la moitié des hommes du bureau avaient passé sa première année à essayer de trouver le courage de l'inviter à sortir. Ils avaient rapidement compris qu'Isabella Romano ne sortait pas avec ses collègues, ne mélangeait pas travail et plaisir, et gardait sa vie personnelle plus secrète que les comptes offshore de sa famille. Dante avait clairement fait comprendre qu'elle était hors limite. Pas explicitement, il n'avait pas besoin d'être explicite. Un mot ici, un regard là. Et tout le monde comprenait que la position d'Isabella dans l'entreprise était assurée par sa compétence et non par sa disponibilité. Et quiconque la mettait mal à l'aise se retrouvait muté à des tâches moins agréables, comme l'entrepôt d'expédition. En janvier, avec le système de chauffage en panne que Dante ne semblait jamais trouver le temps de réparer, le message avait été compris jusqu'à aujourd'hui. Dante finit son café et descendit au rez-de-chaussée. Il traversa le bureau avec l'assurance tranquille d'un homme qui possédait tout ce qu'il voyait, saluant d'un signe de tête les employés qui se redressaient à leur bureau à son passage. Son costume était parfaitement taillé, gris anthracite avec de subtiles rayures, le genre de simplicité coûteuse qui affichait le pouvoir sans le crier. Il trouva le nouvel employé qui traînait près de la photocopieuse, qui se trouvait être placé de manière à avoir une vue directe sur le bureau d'Isabella.
Tout se passe bien pour votre premier jour? Demanda Dante d'un ton conversationnel. Le jeune homme sursauta, manquant de laisser tomber les papiers qu'il tenait. Monsieur Caruso, oui, monsieur. Tout le monde a été très accueillant. Bien. Dante jeta un coup d'œil vers le bureau d'Isabella, puis revint vers le nouvel employé. Vous trouvez tout ce dont vous avez besoin? Oui, monsieur. Le directeur des opérations a été très minutieux. Excellent. Dante laissa le silence s'étirer juste assez longtemps pour devenir inconfortable. Vous semblez avoir beaucoup de questions sur les systèmes de classement près du bureau de Mademoiselle Romano. Le visage du jeune homme rougit. Je veux juste m'assurer de bien comprendre les protocoles. Bien sûr. Le sourire de Dante n'atteignait pas ses yeux. Mademoiselle Romano est notre analyste financière senior. Elle est très douée dans son travail, très concentrée. Elle n'apprécie pas les interruptions. Je ne l'ai pas interrompu de monsieur... Non, Dante acquiesça. En effet, le non-dit flottait dans l'air entre eux. Le jeune homme déglutit péniblement et détourna le regard. Dante s'éloigna, mais pas très loin. Il avait des réunions de prévues, des appels à passer et une livraison à réceptionner ce soir-là qui nécessitait toute son attention. Mais il se surprit à suivre les mouvements d'Isabella tout au long de la journée avec la même attention qu'il accordait à tout ce qui comptait dans son univers. Elle quitta son bureau à 13h30 pour aller déjeuner, ses talons claquant sur le sol ciré alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur. Elle avait changé la barrette dans ses cheveux. Il remarqua que la simple torsade du matin avait été remplacée par quelque chose qui laissait quelques mèches sombres retomber librement autour de son visage. Elle tenait son téléphone dans une main et son sac dans l'autre, et elle fronçait les sourcils en lisant le message qui venait d'arriver. Le nouvel employé la regarda s'éloigner. Dante prit une autre note mentale. À 16 heures, Isabella apparut à sa porte. Le bureau de Dante occupait tout le coin du dernier étage, avec des fenêtres donnant sur la ville et suffisamment d'espace pour organiser des réunions, recevoir des clients ou rappeler aux gens à qui ils avaient affaire. Son bureau était propre, à l'exception d'un ordinateur portable et d'un seul dossier. Tout le reste était enfermé dans des armoires qui nécessitaient un accès par empreinte digitale et contenaient des informations qui ne seraient jamais divulguées dans une salle d'audience. « Vous avez une minute ?» demanda Isabella. « Pour vous, toujours. » Elle entra et ferma la porte derrière elle, ce qui signifiait qu'il s'agissait d'affaires et non d'une conversation informelle. Isabella était très attentive à son apparence. Professionnelle à l'excès, elle ne donnait jamais à quiconque de raison de remettre en question sa position ou de murmurer des rumeurs de favoritisme. C'était l'une des choses que Dante respectait le plus chez elle et l'une de celles qui lui donnait envie d'abattre ses murs soigneusement construits pour voir ce qu'elle cachait derrière. « Les rapports trimestriels sont prêts à être examinés, » dit-elle en se dirigeant vers son bureau et en posant une tablette. « J'ai signalé 3 points qui méritent votre attention avant la réunion du conseil d'administration. » Dante prit la tablette, mais ne la regarda pas. Il la regarda plutôt, remarquant que son chemisier bordeaux était légèrement débraillé d'un côté, les ombres légères sous ses yeux qui suggéraient qu'elle était restée tard la nuit dernière pour terminer ses rapports. Il remarqua également le petit collier en or posé sur sa clavicule, qu'il ne l'avait jamais vu porter auparavant. « Vous êtes encore resté tard, dit-il. Les chiffres devaient être parfaits. Ils le sont toujours. Alors, je vous en prie. » Elle haussa un sourcil. « Tu vas les relire ou tu vas juste me regarder? Je ne peux pas faire les deux. » L'expression d'Isabella ne changea pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux sombres. De l'amusement, peut-être, ou de l'exaspération. Avec elle, c'était difficile à dire. « La réunion du conseil d'administration est jeudi. Tu devras te familiariser avec les écarts dans les frais d'expédition. » Des écarts, de la comptabilité créative, elle se corrigea. De la comptabilité créative légale, principalement. Votre confiance est rassurante, ma précision est rassurante. Ma confiance n'est qu'un bonus. Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta. Le nouvel employé semble enthousiaste. L'attention de Dante s'aiguisa. Vous lui avez parlé. Non, mais il est sorti devant mon bureau environ 15 fois aujourd'hui. Soit il est perdu, soit il mène une sorte d'opération de surveillance. Cela vous dérange? Isabella haussa les épaules, d'un geste désinvolte, mais Dante perçut la légère tension dans ses épaules. J'ai déjà travaillé dans des bureaux. Il y a toujours quelqu'un qui n'a pas encore appris les limites professionnelles.
Il finira par comprendre ou il ne fera pas long feu. Il ne fera pas long feu, dit Dante doucement. Elle le regarda alors, le regarda vraiment, et pendant un instant, quelque chose passa entre eux. Une compréhension, une reconnaissance de la protection qu'il offrait et de l'autorité qu'il exerçait. Je peux gérer l'attention indésirable, dit Isabella avec prudence. Je sais que vous le pouvez, mais vous allez quand même vous en occuper. Oui, c'est très primitif de votre part. Je préfère considérer cela comme une gestion efficace. Dante posa la tablette et se pencha en arrière sur sa chaise, l'observant. Vous êtes un atout précieux pour cette entreprise, Madame Romano. Je protège mes atouts. C'est ce que je suis. Un atout, entre autres choses. Les lèvres d'Isabella s'incurvèrent légèrement, pas tout à fait dans un sourire, mais suffisamment pour faire battre le cœur de Dante un peu plus fort. Je devrais me remettre au travail. Ces rapports ne s'analyseront pas tout seuls. Isabella. Elle s'arrêta à la porte, la main sur la poignée. Ce collier est nouveau, dit Dante. Sa main libre se posa sur sa clavicule, ses doigts effleurant la délicate chaîne en or. Il appartenait à ma grand-mère. Je l'ai trouvé en nettoyant son appartement le week-end dernier. Il te va bien. Merci. Elle hésita, puis ajouta. Tu remarques trop de choses. Seulement quand il s'agit de choses importantes. Elle partit sans répondre, mais Dante vit la légère rougeur sur ses joues alors qu'elle s'éloignait. Il reporta son attention sur sa tablette, parcourant les rapports avec l'œil exercé de quelqu'un qui jonglait depuis plus de 10 ans entre des activités légitimes et d'autres moins légitimes. Comme toujours, le travail d'Isabella était impeccable. Chaque chiffre était justifié, chaque écart expliqué dans un langage qui satisferait les auditeurs tout en cachant la vérité sous des couches de complexité organisationnelle. Elle était gâchée dans l'analyse financière. Elle devrait diriger sa propre entreprise, bâtir son propre empire, mais elle était là, travaillant pour lui, et Dante n'était pas assez noble pour lui suggérer qu'elle méritait mieux. À 18h30, la plupart des employés avaient quitté le bureau. Dante redescendit au rez-de-chaussée, officiellement pour vérifier quelque chose au service des opérations. En réalité, il voulait voir si le nouvel employé avait compris l'allusion. Il trouva la réponse dans le parking. La voiture d'Isabella était garée à sa place habituelle, au 3e rang depuis l'ascenseur. Elle était en train de mettre son sac dans le coffre lorsque le nouvel employé apparut, sorti de nulle part, son propre sac en bandoulière. « Madame Romano » dit le jeune homme avec un sourire trop large, trop enthousiaste. « Vous partez » Isabella se redressa, l'air poli mais distant. « Oui, la journée a été longue. Je ne vous le fais pas dire. Les premiers jours sont épuisants. » Il s'approcha, réduisant la distance entre eux d'une manière qui fit serrer les poings à Dawn. « J'espérais que vous pourriez peut-être me donner quelques conseils sur la culture de l'entreprise, sur la manière de réussir ici, autour d'un café par exemple. Je suis sûr que les RH peuvent répondre à toutes vos questions sur la culture d'entreprise, dit Isabella d'un ton suave. Ils sont très complets. Je pensais à quelque chose de plus informel, juste 2 collègues qui apprennent à se connaître. Je ne fréquente pas mes collègues en dehors du bureau. Jamais, jamais. Le jeune homme rit comme si elle avait fait une blague. Allez, tout le monde a besoin de se détendre après le travail. Un café. Qu'y a-t-il de mal à cela? Isabella ferma son coffre avec plus de force que nécessaire. Le mal, c'est que j'ai dit non et que vous êtes toujours là. Dante sortit de derrière le pilier en béton d'où il observait la scène. Y a-t-il un problème? Demanda-t-il d'une voix qui résonna dans le parking. Tous deux se retournèrent. Isabella resta impassible, mais sa posture se détendit légèrement. Le visage du nouvel employé pâlit. « Monsieur Caruso, balbutia le jeune homme, il n'y a aucun problème. On discutait, c'est tout. » Dante s'avança vers eux d'un pas mesuré, chaque pas résonnant dans l'espace en béton. Le premier jour de Madame Romano, quelqu'un lui a-t-il parlé de notre politique en matière de harcèlement? Je ne harcelais personne, monsieur. Je lui ai simplement proposé un café et elle a refusé. J'étais juste aimable. Vous étiez insistant. Dante s'arrêta entre eux, son corps incliné vers la nouvelle recrue d'une manière qui protégeait indéniablement Isabella. Il y a une différence. Un homme intelligent apprend à la reconnaître. Le jeune homme serra les mâchoires. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, j'essayais simplement de créer des liens dans l'entreprise. Créez-les ailleurs. Le ton de Dante se durcit, perdant toute prétention de civilité. Madame Romano a clairement établi ses limites.
Si vous ne pouvez pas les respecter, vous ne resterez pas assez longtemps ici pour vous soucier de la culture d'entreprise. Vous me menacez, je vous éduque. Dante sourit. Et c'était le sourire qui faisait réfléchir les hommes mûrs à leur choix de vie. Considérez cela comme une occasion d'apprendre dès votre premier jour. Ne la gaspillez pas. Le nouvel employé regarda Isabella, puis Dante, essayant clairement de calculer son prochain mouvement. Ce qu'il a vu dans l'expression de Dante a pris la décision à sa place. Compris, monsieur, a-t-il murmuré avant de s'éloigner vers sa voiture. Dante a attendu que le moteur du jeune démarre et que ses feux arrière disparaissent dans la rampe avant de se tourner vers Isabella. Elle était appuyée contre sa voiture, les bras croisés, le regardant avec une expression qu'il ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. C'était subtil, a-t-elle dit. Je ne cherchais clairement pas à être subtil. Elle pencha la tête, l'observant attentivement. Il sera parti demain, n'est-ce pas? Préférez-vous qu'il reste? Je préfère gérer mes propres problèmes. Vous vous en occupiez, dit Dante. J'ai simplement accéléré la solution en menaçant de le licencier dès son premier jour. Je n'ai rien menacé. Je lui ai expliqué la politique de l'entreprise. Nous n'avons pas de politique concernant le fait d'inviter des collègues à prendre un café. Maintenant, oui. Isabella a ri, d'un rire inattendu et sincère, et Dante a senti quelque chose de chaud s'installer dans sa poitrine. Elle ne riait pas souvent. Elle souriait parfois, généralement quand quelqu'un disait quelque chose de particulièrement stupide lors d'une réunion, mais elle riait rarement. Il voulait l'entendre à nouveau. « Vous êtes impossible », a-t-elle dit. « Je suis efficace. C'est ce que disent tous les tyrans. Tyran semble sévère. Je préfère dictateur bienveillant. Il n'y a rien de bienveillant à licencier quelqu'un pour m'avoir invité à prendre un café. Je ne l'ai pas encore licencié, fit remarquer Dante. Je lui donne jusqu'à demain pour faire preuve d'un meilleur jugement. Isabella secoua la tête, mais elle souriait toujours. Tu sais que je peux me débrouiller toute seule, n'est-ce pas? J'ai déjà eu affaire à pire que des nouveaux employés trop zélés. Je sais. Dante s'approcha, assez près pour sentir le parfum subtil de son parfum. Un parfum subtil et coûteux qu'il n'avait jamais réussi à identifier. Mais tu ne devrais pas avoir à le faire. Pas ici. Parce que je suis un atout précieux. Parce que tu es sous ma protection. Les mots restèrent suspendus entre eux, plus lourds qu'ils ne l'avaient prévu. Plus révélateurs. Le sourire d'Isabella s'estompa, remplacé par quelque chose de plus sérieux, de plus conscient. Dante, rentre chez toi, Isabella, dit-il en reculant avant de faire quelque chose de stupide comme la toucher. La journée a été longue. Elle hésita, puis acquiesça et se glissa dans sa voiture. Il la regarda s'éloigner, ses feux arrière disparaissant dans le trafic du soir. Puis, il sortit son téléphone et passa un appel. « Tony, le nouveau recrue des opérations. Oui. Le gamin qui a commencé aujourd'hui. Je veux qu'il soit parti d'ici demain matin. Trouvez une raison, peu importe laquelle. Assurez-vous simplement que tout soit correctement documenté. » Il raccrocha et resta seul dans le parking, repensant à la façon dont Isabella avait prononcé son nom, comme un avertissement ou une invitation. Il ne savait pas trop, mais il allait le découvrir. Le nouveau recrue était parti le mercredi matin. Isabella remarqua son bureau vide lorsqu'elle arriva à 7h30. Son café à la main, ses talons claquaient sur le sol ciré au rythme qui lui était devenu aussi familier que respirer. Le directeur des opérations était déjà en train de réattribuer sa charge de travail, son expression soigneusement neutre lui indiquant que ce départ n'était pas volontaire. Elle aurait dû être surprise. Elle ne l'était pas. Ce qui l'a surpris, c'était la petite partie traîtresse d'elle-même qui se sentait soulagée. Isabella pensait ce qu'elle avait dit dans le parking. Elle savait gérer l'attention indésirable. Elle le faisait depuis l'âge de 16 ans, et elle avait développé des courbes qui faisaient oublier aux hommes mûrs qu'elle était encore au lycée. Elle avait appris très tôt à repousser les avances d'un regard, d'un mot, en déployant stratégiquement une distance professionnelle qui la rendait intouchable. Mais Dante Caruso s'en était chargé pour elle, et elle ne savait pas quoi faire de cette information. Elle s'installa dans son bureau et ouvrit les feuilles de calcul et les projections financières qui nécessitaient son attention avant la réunion du conseil d'administration prévue le lendemain. Les chiffres étaient intuitifs, prévisibles. Ils suivaient des règles logiques, contrairement à son pouls qui s'était emballé lorsque Dante s'était interposé entre elle et le nouvel employé. Son langage corporel exprimait à la fois la protection et la possession.
Elle était à mi-chemin dans le rapprochement des comptes d'expédition lorsque le téléphone de son bureau sonna. Madame Romano, Monsieur Caruso souhaite vous voir dans son bureau. Isabella jeta un coup d'œil à l'horloge. 8h15. C'était tôt, même pour Dante, qui semblait ne jamais dormir. J'arrive tout de suite. Elle enregistra son travail, prit la tablette contenant les notes de la réunion du conseil d'administration et se dirigea vers l'ascenseur. Le trajet jusqu'au dernier étage lui donna exactement 43 secondes pour se ressaisir et refouler la sensation qui la titillait depuis la veille au soir. L'assistant de Dante lui fit signe d'entrer sans un mot. Elle le trouva debout près de la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille, la main libre enfoncée dans sa poche. La lumière du matin soulignait les traits anguleux de son profil, la coupe précise de ses cheveux bruns, la façon dont sa veste de costume tendait sur des épaules plus larges que celles qu'un PDG avait le droit d'avoir. Il incarnait le pouvoir et il la regardait. Il termina son appel sans la quitter des yeux. Il ferma la porte. Isabella traversa alors la pièce pour se diriger vers son bureau. « Vous vouliez me voir? Le nouvel employé ne reviendra pas, je l'ai remarqué. Cela vous dérange? Devrait-il vous déranger? » Elle posa la tablette et le regarda droit dans les yeux. « Vous avez clairement exprimé vos intentions hier soir. Je pensais que vous iriez jusqu'au bout, mais rien ne s'est passé. C'est votre entreprise, votre décision. » Elle marqua toutefois une pause. « Je suis curieuse de savoir quelles raisons vous avez invoquées pour son licenciement. Vérification des antécédents échoués. A-t-il vraiment échoué? Il a échoué à ma vérification des antécédents. » Dante s'éloigna des fenêtres et fit le tour du bureau pour s'appuyer contre le devant, suffisamment près pour qu'elle puisse voir l'ombre légère de sa barbe naissante le long de sa mâchoire, ce qui inclut ne pas mettre mal à l'aise mon analyste financière senior dans les parkings. Ce n'est pas un critère standard des ressources humaines. Ça l'est maintenant. Isabella aurait dû être agacée. Elle aurait dû souligner qu'elle n'avait pas demandé ce genre de protection, qu'elle était parfaitement capable de gérer ses propres problèmes. Au lieu de cela, elle se surprit à demander « Faites-vous cela pour tous vos employés? » »« Non, juste pour moi, juste pour vous. » Cette confession resta suspendue entre eux, honnête et sans fioriture, sans excuse, sans détour. Juste la simple vérité qu'elle était différente, qu'il la traitait différemment, que quoi que ce soit entre eux avait dépassé la courtoisie professionnelle pour entrer dans un territoire qu'aucun d'eux n'avait reconnu à voix haute. « Pourquoi? » demanda-t-elle. Le regard de Dante se posa sur sa bouche, puis revint vers ses yeux. « Vous posez des questions dont vous connaissez déjà les réponses, Isabella. Peut-être que je veux vous entendre le dire. » « Non, tu ne veux pas, » il sourit légèrement. « Tu veux que je reste professionnel, que je reste prudent, que je maintienne les limites qui te permettent de prétendre que tu ne ressens pas cela toi aussi. » Elle retint son souffle. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait tout à fait raison. « C'est inapproprié, » dit-elle d'une voix ferme. « Je ne sors pas avec les personnes pour lesquelles je travaille. Je sais. Alors qu'est-ce qu'on fait en ce moment? » Dante se redressa, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce qu'elles doivent pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. « Je remarque que tu as changé de parfum. Quelque chose de plus léger aujourd'hui. Des agrumes au lieu de fleurs. Ce n'est pas une réponse. Tu portes également des boucles d'oreilles différentes, de petits anneaux au lieu de clous. Et tu n'as pas fini ton café ce matin car il y a encore du rouge à lèvres sur le couvercle, ce qui signifie que tu as été distraite avant de pouvoir le boire. » Le cœur d'Isabella battait la chamade dans sa poitrine. « Vous détournez la conversation. Je fais des observations. » Il leva la main, sans la toucher, la laissant simplement flotter près de sa mâchoire dans un geste qui était en quelque sorte plus intime qu'un contact réel. « Vous voulez savoir ce que nous faisons? Nous sommes trop proches l'un de l'autre dans mon bureau à 8h30 du matin, en train d'avoir une conversation qui pourrait nous causer des ennuis avec les ressources humaines. Tu es aux ressources humaines, alors je vais me licencier pour conduite inappropriée. » Son pouce effleura sa joue, à peine un murmure de contact. « Après avoir compris pourquoi tu me regardes comme ça, comme quoi, comme si tu essayais de décider si je suis dangereux. L'es-tu? » La question sortit plus doucement qu'elle ne l'avait prévu. L'expression de Dante changea. Quelque chose de sombre et d'honnête bougeait derrière ses yeux. « Oui, mais pas pour toi. » Isabella aurait dû prendre du recul. Elle aurait dû mettre de la distance entre eux et lui rappeler les limites professionnelles et les politiques de l'entreprise. Au lieu de cela, elle s'entendit dire « Le nouvel employé m'a invité à prendre un café.
Tu l'as fait licencier, c'est une réaction disproportionnée. Il t'a mis mal à l'aise. Beaucoup de choses me mettent mal à l'aise. Tu ne peux pas licencier tous ceux qui te mettent mal à l'aise. Regarde-moi, c'est fou. C'est efficace. Sa main retomba, mais il ne recula pas. Je protège ce qui m'appartient, Isabella. Je ne t'appartiens pas. Pas encore. Ces mots résonnèrent comme un défi, comme une promesse. L'instinct professionnel d'Isabella lui criait d'arrêter, de lui rappeler qu'elle était son employée, que cela dépassait toutes les limites qu'ils avaient soigneusement maintenues pendant 2 ans. Mais une autre partie d'elle, plus calme et plus honnête, voulait lui demander ce qu'il entendait par « pas encore ». Elle voulait savoir ce que cela ferait d'être revendiquée par un homme comme Dante Caruso. Elle voulait cesser de prétendre qu'elle n'avait pas remarqué sa présence depuis le premier jour, lorsqu'il était entré dans la salle où elle passait son entretien et qu'elle avait senti toute la pièce changer autour de lui. C'est une mauvaise idée, finit-elle par dire. Probablement. Je devrais retourner travailler. Tu devrais. Aucun des deux ne bougea. Le moment s'éternisa, lourd de tout ce qu'il ne disait pas, jusqu'à ce que le téléphone de Dante vibre sur son bureau. Il y jeta un coup d'œil et ce qu'il vit là fit durcir son expression. « J'ai un appel, dit-il, son ton redevenant professionnel. Nous poursuivrons cette conversation plus tard. Vraiment? Oui. Il décrocha son téléphone, mais son attention resta fixée sur elle. Et Isabella, la prochaine fois que quelqu'un te met mal à l'aise, je veux le savoir immédiatement afin que tu puisses le licencier et que je puisse décider comment gérer la situation. C'est très autoritaire de ta part. Tu dis ça comme si c'était une critique. Isabella secoua la tête et se dirigea vers la porte. Mais sa voix l'arrêta avant qu'elle ne puisse partir. Isabella, elle se retourna. Le changement de parfum, dit-il, il te va bien, mais je préfère l'autre. Elle partit avant de pouvoir lui demander comment il l'avait remarqué. Le reste de la journée se déroula dans un tourbillon de réunions et de projections financières. Mais Isabella ne pouvait pas chasser cette conversation de son esprit. Les mots de Dante tournaient en boucle dans sa tête, en particulier la partie sur « pas encore », sur la protection de ce qui lui appartenait. Elle aurait dû être offensée par cette possessivité. Au lieu de cela, elle était curieuse. À 17 heures, elle avait renoncé à faire semblant de se concentrer sur son travail. Elle rassembla ses affaires et se dirigea vers l'ascenseur, déjà en train de planifier sa soirée. Du vin, un bain chaud et une réflexion sérieuse pour savoir si elle était prête à franchir la ligne que Dante avait si clairement tracée entre eux. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au niveau du parking et elle sortit dans l'espace bétonné, ses clés déjà en main. Elle fit 3 pas avant de se rendre compte que quelque chose n'allait pas. L'homme appuyé contre sa voiture n'était pas Dante. Il était plus jeune, peut-être la vingtaine, et portait des vêtements décontractés coûteux qui criaient la richesse sans goût. Son sourire était acéré et hostile lorsqu'il se redressa en la voyant. « Isabella Romano », dit-il comme s'il savourait son nom. « Je vous attendais. » Isabella s'arrêta de marcher, son instinct lui criant qu'il y avait un danger. « Je vous connais ?»« Je m'appelle Marco, dit-il. Marco Vital, mais vous connaissez mon cousin. » Il s'éloigna de sa voiture et s'approcha d'elle. « Celui qui s'est fait licencier ce matin pour vous avoir invité à prendre un café. C'est un peu sévère, vous ne trouvez pas? » Son pouls s'accéléra, mais elle garda une voix calme. « Ton cousin a échoué à la vérification de ses antécédents. C'est la politique standard de l'entreprise. Il était plus proche maintenant. Trop proche. Il envahissait l'espace qu'elle avait délibérément maintenu entre eux. Tout le monde sait que Caruso s'est débarrassé de lui à cause de toi. Parce qu'il a le béguin pour sa jolie analyste financière et qu'il n'aime pas la concurrence. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. » Son regard parcourut son corps d'une manière qui lui donna la chair de poule. Mon cousin voulait juste être amical. Au lieu de cela, il est sur la liste noire de toutes les entreprises respectables de la ville parce que Dante Caruso a décidé de marquer son territoire. Isabella serra les poings autour de ses clés, les positionnant entre ses doigts comme son professeur d'autodéfense le lui avait appris. « Vous devriez partir. Je devrais vous donner une leçon pour avoir fait licencier des gens. » Il tendit la main vers son bras. Il ne la toucha jamais. Dante apparut de nulle part, sa main se refermant sur le poignet de l'homme avec suffisamment de force pour le faire hurler. D'un mouvement fluide, il tordit le bras de l'homme derrière son dos et le plaqua face contre le pilier en béton. « Touche-la, dit Dante calmement, et je te briserai tous les os de la main avant de passer à des parties plus importantes. »
Bon sang, Caruso, je n'allais pas lui faire de mal, tu y pensais. La voix de Dante était froide, monocorde, celle d'un homme qui avait fait pire à des gens meilleurs. Je pouvais le voir dans tes yeux, le même regard que ton cousin avait hier, comme si elle t'appartenait parce qu'elle est belle et que tu es trop stupide pour comprendre le mot « non ». Isabella resta figée, regardant Dante maintenir l'homme contre le pilier avec une aisance désinvolte et terrifiante. Ce n'était pas le PDG qui examinait les rapports financiers dans ses costumes sur mesure. C'était l'autre Dante, celui dont elle avait entendu parler, mais qu'elle n'avait jamais vu. Celui qui dirigeait un empire fondé sur la violence et le pouvoir. Je suis désolé, allait l'homme. Je voulais juste parler. Tu voulais l'intimider parce que ton cousin s'est fait virer pour avoir été un pervers. Dante se pencha vers lui. Je vais être très clair. Isabella Romano est sous ma protection. Cela signifie que si vous vous approchez d'elle, si vous l'appelez, si vous pensez à elle, je le saurai. Et ce qui se passera ensuite ne sera pas une conversation dans un parking. Ce sera la visite de personnes qui ne posent pas de questions avant d'agir. Vous comprenez? Oui, mon Dieu, oui, je comprends. Dante le relâcha d'un coup qui fit trébucher l'homme. Sortez et dites à votre cousin qu'il a de la chance de n'avoir perdu que son emploi. L'homme courut, littéralement courut vers la rampe de sortie. Dante se tourna vers Isabella, son expression passant d'une froide fureur à quelque chose de plus doux, mais non moins intense. Ça va? Je vais bien. Sa voix était plus calme qu'elle ne se sentait. Comment saviez-vous qu'il était ici? J'ai des caméras dans le parking. Mon équipe de sécurité m'a alerté dès qu'il s'est approché de votre voiture. Il s'approcha d'elle, posa ses mains sur son visage et le tourna vers la lumière. Il t'a touché? Non. Tu l'as arrêté avant. Elle s'interrompit, soudain consciente de la proximité de Dante, de ses pouces qui effleuraient ses pommettes, de ses yeux qui scrutaient son visage comme s'il cataloguait chaque détail pour s'assurer qu'elle n'avait pas été blessée. Avant quoi? Sa voix baissa d'un ton. Avant qu'il ne redevienne dangereux, avant que quoi que ce soit ne se passe, elle aurait dû reculer, mettre de la distance entre eux. Au lieu de cela, elle se surprit à se pencher vers lui. Tu n'avais pas besoin de le menacer comme ça. Si, j'avais besoin. Dante, il est venu ici pour te faire peur, Isabella, pour te punir des erreurs de son cousin. Tu penses qu'une conversation polie l'aurait fait changer d'avis? Ses mains se resserrèrent légèrement sur son visage. Les hommes comme lui ne comprennent que le pouvoir. Alors je lui ai montré mon pouvoir en menaçant de lui briser les os. J'ai été généreux. Ce que je voulais faire était bien pire. Isabella le croyait. Elle le voyait à la tension qui pesait encore sur ses épaules, la violence à peine contrôlée qui bouillonnait sous sa surface. C'est qui tu es. Pas seulement le PDG. L'autre partie, oui, la partie dont les gens chuchotent. Oui, je devrais avoir peur de toi. L'expression de Dante s'adoucit légèrement. Mais tu n'as pas peur, non, et c'était la vérité. Elle n'avait pas peur de lui. Elle avait peur de ce qu'elle ressentait quand il la regardait ainsi, comme si elle était la seule chose qui comptait au monde. Je devrais avoir peur, pourtant. Les gens normaux auraient une peur. Tu n'as jamais été normale, Isabella. C'est pour ça que tu es toujours là. Il recula, ses mains s'éloignèrent, laissant sa peau froide là où il l'avait touchée. Je vais demander à quelqu'un de te raccompagner chez toi ce soir, et tous les soirs jusqu'à ce que je sois sûr qu'il n'y aura plus de visites surprises. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas négociable. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Tu peux accepter l'escorte ou je peux te suivre moi-même. À toi de choisir. Isabella le fixa, reconnaissant le mur infranchissable auquel elle venait de se heurter. Tu es sérieux. Tout à fait. C'est fou. C'est pour ta protection. Il sortit son téléphone et tapa rapidement quelque chose. Tony te retrouvera à l'ascenseur dans 5 minutes. Il te suivra chez toi et s'assurera que ton immeuble est sécurisé. Je n'ai pas besoin d'un garde dehors. Vous en avez un de toute façon. Dante la regarda et quelque chose dans son expression lui coupa le souffle. Je vous l'ai dit, Isabella, je protège ce qui m'appartient et que vous soyez prête à l'admettre ou non, vous m'appartenez. C'est incroyablement présomptueux. C'est incroyablement vrai. Il se rapprocha à nouveau, envahissant son espace d'une manière qui aurait dû lui sembler menaçante, mais qui lui procura au contraire un sentiment de sécurité. Tu peux te battre contre ça. Te dire que ce n'est qu'une préoccupation professionnelle que je ferais pour n'importe quel employé. Mais nous savons tous les deux que c'est un mensonge. Dante, demain soir, l'interrompit-il après la réunion du conseil d'administration.
Tu dînes avec moi. Ce n'est pas une demande. Non, ce n'est pas une demande. Et si je refuse? Son sourire était lent et dangereux. Tu ne refuseras pas. Il avait raison et ils le savaient tous les deux. Isabella le regarda s'éloigner vers l'ascenseur, son téléphone déjà collé à l'oreille, donnant des ordres à des personnes qu'elle ne rencontrerait jamais au sujet de mesures de sécurité auxquelles elle ne voulait pas penser. 5 minutes plus tard, un homme bâti comme un tank apparut près de sa voiture et se présenta comme Tony. Il la suivit jusqu'à chez elle dans un SUV noir, attendit qu'elle se gare et l'accompagna jusqu'à l'entrée de son immeuble. Monsieur Caruso veut que vous l'appeliez quand vous serez à l'intérieur, dit Tony. Bien sûr. L'expression de Tony ne changea pas, mais elle perçut une lueur d'amusement dans ses yeux. Il est très minutieux, madame. C'est une façon de le dire. Elle prit l'ascenseur jusqu'à son appartement, déverrouilla sa porte et resta un long moment dans son salon avant de sortir son téléphone. Dante répondit dès la première sonnerie. « Tu es chez toi? » « Oui, ton agent de sécurité était très professionnel. »« Bien. Verrouille ta porte, c'est déjà fait. Le verrou aussi. » Isabella retourna sur ses pas et engagea le verrou. Le bruit résonna dans l'appartement silencieux. Satisfaite? Loin de là. Sa voix baissa d'un ton. Intimiste et rauque. Mais c'est un début. C'est fou, Dante. Tout ça, la sécurité, la protection, le dîner de demain. Je sais. Alors pourquoi? Parce que j'en ai marre de faire semblant, Isabella. Marre de te voir passer devant mon bureau tous les jours et de faire semblant de ne pas te désirer. J'en ai assez de laisser les autres hommes croire qu'ils ont une chance alors que nous savons tous les deux que ce n'est pas le cas. Il fit une pause. Demain soir à 20 heures, je viendrai te chercher. Et si je ne suis pas prête pour ça, alors j'attendrai. La certitude dans sa voix était absolue. Mais je n'arrêterai pas de te protéger. Je n'arrêterai pas de te désirer. Et finalement, tu cesseras toi aussi de lutter contre tes sentiments. Il raccrocha avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Isabella resta debout dans son appartement, le téléphone à la main, et admit la vérité qu'elle évitait depuis des mois. Elle avait déjà cessé de lutter. Troisième partie. La réunion du conseil d'administration se prolongea. Isabella était assise à la table de conférence et présentait les projections financières trimestrielles à 12 hommes en costume coûteux qui hochaient la tête comme s'ils comprenaient la moitié de ce qu'elle disait. Elle avait appris très tôt que les chiffres intimidaient la plupart des gens, même les plus puissants. Ils voyaient des feuilles de calcul et des formules, et leurs yeux se voilaient, faisant confiance à son expertise car la remettre en question aurait révélé leur propre ignorance. Dante était assis en bout de table, son attention fixée sur elle avec une intensité qui n'avait rien à voir avec les marges bénéficiaires. Elle pouvait sentir son regard suivre ses mouvements, tandis qu'elle leur présentait les prévisions de revenus, la façon dont ses doigts tambourinaient sur la table lorsqu'elle se penchait pour souligner un point précis. Tout le monde dans cette pièce pensait qu'il se concentrait sur les affaires. Isabella savait que ce n'était pas le cas. La division d'expédition affiche une augmentation de 12% par rapport au trimestre dernier, poursuivit-elle en avançant la diapositive. Cependant, j'ai identifié certaines irrégularités dans les comptes étrangers qui méritent une enquête plus approfondie. Quel genre d'irrégularité? Demanda l'un des membres du conseil d'administration. Des paiements qui ne correspondent pas aux expéditions documentées. De petits montants répartis sur plusieurs transactions. Il pourrait s'agir d'erreurs administratives, mais je recommanderais un audit. L'expression de Dante ne changea pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux. À quel point sont-ils petits individuellement? Quelques milliers. Collectivement, sur 6 mois, près de 200 000. La salle devint silencieuse. Je veux un rapport complet d'ici lundi. Dante dit, Isabella, vous dirigerez personnellement l'audit. Bien sûr, la réunion s'est terminée 20 minutes plus tard. Isabella a rassemblé ses documents, tandis que les membres du conseil d'administration quittèrent la salle, leur conversation passant au golf et à leurs projets pour le week-end. Elle rangeait sa tablette dans son sac lorsqu'elle a senti sa présence derrière elle. « Quelqu'un me vole », a dit Dante à voix basse. « Il semblerait. »« Et vous l'avez découvert. »« C'est mon travail », a-t-elle répondu en se tournant vers lui. « Mais j'imagine que cela complique les choses pour vous. Tout ce qui vous concerne complique les choses pour moi. » Il s'approcha d'elle et leva la main pour redresser le col de son chemisier, dans un geste beaucoup trop intime pour une salle de conférence. « Mais nous nous occuperons du vol plus tard. Pour l'instant, je voudrais plutôt savoir si vous allez annuler notre dîner. »
L'idée m'a traversé l'esprit. Mais je suis là, n'est-ce pas? Son sourire était lent et satisfait. En effet. Rentre chez toi, Isabella. Enfile quelque chose qui ne crie pas analyste financière. Je passerai te chercher à 20 chez Jésus. Tu ne m'as toujours pas dit où nous allons. Un endroit suffisamment public pour être respectable. Son pouce effleura sa mâchoire. Suffisamment privé pour être dangereux. Il partit avant qu'elle n'ait pu répondre. Et Isabella resta seule dans la salle de conférence, la peau encore chaude là où il l'avait touchée. C'était en train de se produire. Elle laissait cela se produire. Et le plus terrifiant, c'était à quel point elle le désirait. Dante arriva à 20 Pile, au volant d'une Maserati noire qui coûtait probablement plus cher que son salaire annuel. Isabella le regarda depuis sa fenêtre alors qu'il sortait de la voiture, son costume anthracite remplacé par un jean foncé et une chemise noire boutonnée qui le faisait moins ressembler à un PDG qu'à l'homme dangereux qu'elle avait vu dans le parking. Son téléphone vibra. « Descends, Bella, avant que je monte. » Isabella attrapa son sac à main et descendit les escaliers, ses talons claquant sur le sol en marbre du hall d'entrée. Elle s'était changée 3 fois avant de choisir une robe vert foncé qui épousait ses courbes sans être trop évidente, assortie à des talons qui lui ajoutaient 7 centimètres. L'expression de Dante lorsqu'il la vit fit oublier à Isabella toutes les minutes d'indécision. « Tu essaies de me tuer, dit-il. Je porte une robe. Tu portes cette robe. » Son regard parcourut son corps de haut en bas, lentement et délibérément. « Monte dans la voiture avant que je fasse quelque chose qui scandaliserait tes voisins. » Isabella se glissa sur le siège passager, le cuir frais contre ses jambes nues. Dante ferma sa porte et contourna la voiture pour rejoindre le côté conducteur. Ses mouvements contrôlés, mais chargés d'une énergie qui rendait l'atmosphère électrique. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors qu'il s'engageait dans la circulation. « Morette. » Isabella retint son souffle. Morette, c'était le restaurant de la ville, exclusif, cher et appartenant à une famille que tout le monde savait liée au crime organisé. Il était également impossible d'y obtenir une réservation sans avoir les relations nécessaires, c'est-à-dire le pouvoir et l'influence. « C'est très public, dit-elle. C'est justement le but. Les gens nous verront ensemble. Tant mieux. » Il lui jeta un coup d'œil, sa main passant du levier de vitesse à sa cuisse. Chaleureuse et possessive. « J'en ai assez de cacher ce que je veux, Isabella. Tous ceux qui nous verront ce soir sauront exactement ce que tu es pour moi. Et qu'est-ce que je suis pour toi, à moi? » Le mot s'installa entre eux, lourd de promesses et de processions. Isabella aurait dû protester, lui rappeler qu'elle n'avait accepté d'être la propriété de personne. Au lieu de cela, elle se surprit à demander « Et si je ne suis pas prête à ce que tout le monde le sache, alors tu n'aurais pas dû porter cette robe. » Sa main se resserra sur sa cuisse. « Parce que tous les hommes dans ce restaurant vont te regarder et je vais m'assurer qu'ils comprennent tous que tu n'es pas disponible. » « Comment? » Dante sourit, sombre et sûr de lui. « Tu verras. » Morette, c'était tout ce qu'Isabella attendait. Éclairage tamisé, nappe blanche, le genre d'élégance discrète qui avait un prix que la plupart des gens ne pouvaient pas se permettre. Le maître d'hôtel salua Dante par son nom et les conduisit à une table d'angle qui offrait à la fois intimité et visibilité. Isabella remarqua les regards qui les suivaient tandis qu'ils traversaient le restaurant. Reconnaissance, curiosité, calcul. Dante Caruso n'amenait pas de femmes à Moretz. Le fait qu'il soit ici avec elle ferait le tour des cercles sociaux de la ville dès le lendemain matin. « Tu fais une déclaration, dit-elle une fois qu'ils furent assis. J'en fais plusieurs. » Il commanda du vin sans consulter le menu, puis se concentra entièrement sur elle. « Dis-moi quelque chose que je ne sais pas à ton sujet. » « Comme quoi? » »« N'importe quoi. »« Quelque chose de vrai. » Isabella le regarda à la lueur des bougies. « J'ai grandi à Brooklyn. Mon père était mécanicien. Ma mère enseignait à l'école primaire. Ils ont économisé pendant 10 ans pour m'envoyer à l'université. Ils sont fiers de toi. » Ils l'étaient. Ils sont morts dans un accident de voiture pendant ma dernière année. Elle vit son expression changer, de la sympathie et de la compréhension se refléter dans son regard. « J'ai terminé mes études grâce à une bourse et à ma rancœur. » Ma rancœur. Tout le monde s'attendait à ce que j'abandonne mes études, que je rentre chez moi, que je me marie, que je renonce à mes rêves de carrière prestigieuse. Elle sourit légèrement. « Je n'aime pas qu'on me dise ce que je ne peux pas faire. » Je l'ai remarqué.
Dante tendit le bras par-dessus la table et lui prit la main. Son pouce traçait des cercles sur sa paume. C'est pour ça que tu te bases encore, parce que je t'ai dit que c'était inévitable. Peut-être que je n'aime tout simplement pas être considéré comme une propriété. Tu n'es pas une propriété, Isabella. Tu es un choix que je fais chaque jour. Il resserra sa prise. La différence, c'est que j'en ai assez de prétendre que j'ai d'autres options. Le vin arriva, interrompant ce moment. Isabella profita de cette distraction pour retirer sa main, essayant de retrouver un certain équilibre. Mais Dante ne la laissa pas se retirer. À ton tour, dit-elle, raconte-moi quelque chose de vrai. J'ai tué un homme quand j'avais 19 ans. Cette confession fit l'effet d'une bombe entre eux. Isabella le fixa, cherchant sur son visage des signes de regret ou de honte. Elle ne trouva ni l'un ni l'autre, seulement une honnêteté brutale et sans fioriture. Pourquoi demanda-t-elle. Parce qu'il a levé la main sur ma sœur. L'expression de Dante resta impassible. Elle avait 16 ans. Il en avait 32 et pensait que ses liens avec notre famille lui donnaient le droit de faire tout ce qu'il voulait. Il avait tort. Tu t'es fait prendre? Non. Mon père s'en est assuré. Il but une gorgée de vin. Voilà qui je suis, Isabella. L'homme qui protège sa famille par tous les moyens nécessaires. L'homme qui ne pardonne ni les menaces, ni le manque de respect. L'homme qui brûlerait le monde entier si quelqu'un essayait de prendre ce qui m'appartient. Je ne suis pas ta sœur. Non, tu es quelque chose de bien plus dangereux. Il posa son verre. Tu es la femme que je veux garder. Le serveur est arrivé avant qu'Isabella n'ait pu répondre et ils ont commandé des plats qu'elle a à peine goûtés. La conversation s'est orientée vers des sujets plus sûrs, le travail et la ville, et rien d'important, mais sous tout cela coulait le courant de tout ce qu'ils ne disaient pas. Ils étaient à mi-chemin du dîner quand Isabella l'a vu. Marco Vital, le cousin de l'homme que Dante avait licencié, celui qui l'avait confronté dans le parking. Il était assis de l'autre côté du restaurant, avec un groupe d'hommes qui avaient tous le même air dangereux, leurs costumes coûteux, mais leurs yeux froids. Et il la regardait fixement. « Ne regarde pas, dit Dante doucement. Je sais qu'il est là. Tu savais qu'il serait là ce soir? Je pensais que Moretz était un territoire neutre. Il ne peut pas te toucher ici sans déclencher une guerre. Ce n'est pas rassurant. Ça devrait l'être. Le regard de Dante resta fixé sur elle, refusant de donner à Marco la satisfaction d'être remarqué. Cela signifie qu'il a peur d'essayer de t'intimider en public parce qu'il ne peut pas t'atteindre en privé. Le pouls d'Isabella s'accéléra, mais elle se força à prendre une autre bouchée pour faire comme si elle n'avait pas remarqué la menace assise à 10 mètres d'elle. Que se passera-t-il s'il tente quelque chose? Il n'osera pas. Mais s'il le fait, la voix d'Isabella Dante s'abaissa, exigeant son attention. « Regarde-moi. » Elle le fit. « Personne dans ce restaurant ne te touchera. Ni Marco, ni ses amis, ni personne, car ils savent tous ce que je ferai s'ils essayent. » Sa main retrouva la sienne à travers la table. « Tu es toujours en sécurité avec moi. » Elle voulait le croire. Voulait avoir confiance en la certitude absolue de sa voix, mais elle pouvait sentir le regard de Marco comme un poids physique, et la peur qui avait grondé sous sa peau depuis l'incident du parking reprit vie. « Je dois aller aux toilettes, dit-elle. L'expression de Dante se durcit. « Je t'accompagne. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas négociable. » Il se leva et contourna la table pour lui tirer sa chaise, posant sa main sur le creux de son dos, tandis qu'il la guidait vers le fond du restaurant. Isabella était parfaitement consciente que tous les regards les suivaient, que Marco observait chacun de leurs mouvements. Le couloir menant aux toilettes était vide et faiblement éclairé. Isabella avait fait 2 pas vers les toilettes pour femmes lorsque Dante lui saisit le poignet et la fit pivoter pour qu'elle lui fasse face. Quoi, il l'embrassa, pas doucement, sans lui demander la permission. Il la plaqua contre le mur et s'empara de sa bouche comme s'il en avait été privé depuis longtemps. Ses mains encadraient son visage, son corps pressé contre le sien de telle manière qu'il lui était impossible de réfléchir. Isabella haleta contre ses lèvres, et il en profita pour approfondir le baiser jusqu'à ce qu'elle s'accroche à ses épaules pour garder l'équilibre. Ce n'était pas la distance prudente qu'ils avaient maintenue pendant 2 ans. C'était la possession et la promesse, et tout ce qu'ils avaient esquivé finissait par exploser dans la réalité. Lorsqu'il s'écarta, ils respiraient tous les deux difficilement. « Qu'est-ce que c'était » parvint-elle à articuler. «
C'était de moi, m'assurant que tout le monde dans ce restaurant sache exactement à qui tu appartiens. Son pouce effleura sa lèvre inférieure gonflée. Marco regarde. Tout comme la moitié de Moretz. D'ici demain matin, toute la ville saura que tu es à moi. Tu m'as embrassé pour marquer le coup. Je t'ai embrassé parce que j'en avais envie depuis 2 ans, et j'en ai assez d'attendre. Sa main glissa dans ses cheveux, inclinant sa tête en arrière. Le public n'était qu'un bonus. Isabella aurait dû être furieuse. Elle aurait dû le repousser et lui rappeler qu'elle n'était pas un pion dans le jeu qu'il jouait avec Marco. Mais le goût de ses lèvres était encore sur les siennes, et son corps vibrait encore du contact. Et la vérité, c'est qu'elle en avait autant envie que lui. Tu ne peux pas me revendiquer comme ça en public, dit-elle. Je viens de le faire. Dante, va aux toilettes, Isabella. Retouche ton rouge à lèvres. Puis reviens à table et finis ton dîner comme si de rien n'était. Son sourire était sombre et satisfait. Alors que tout le monde dans ce restaurant regarde et sait exactement ce que ce baiser signifiait. Il recula, lui laissant de l'espace, mais sans s'éloigner. Ses yeux ne quittèrent jamais les siens. Les mains d'Isabella tremblaient lorsqu'elle poussa la porte des toilettes. Elle fixa son reflet dans le miroir, observant ses joues rougies, ses lèvres gonflées, son expression légèrement hébétée qui criait « Je viens d'être embrassé passionnément dans un couloir ». C'était désormais réel, public, irréversible. Dante venait d'annoncer à toutes les personnes importantes de cette ville qu'elle était sienne, et il n'y avait pas moyen de revenir en arrière. Isabella retoucha son rouge à lèvres d'une main tremblante et tenta de déterminer si elle était terrifiée ou exaltée. Elle soupçonnait que c'était les deux. Lorsqu'elle revint à table, Dante l'attendait, l'air calme, mais les yeux brûlants de satisfaction. Marco les observait toujours depuis l'autre bout du restaurant, mais son attention était passée de menaçante à calculatrice. Le message avait été reçu. Ils terminèrent leur dîner dans une bulle de conscience. Chaque geste désinvolte de Dante était chargé de sens, sa main sur le bas de son dos lorsqu'ils se levèrent pour partir, ses doigts entrelacés avec les siens alors qu'ils marchaient vers la voiture. La façon dont il lui ouvrit la porte et laissa sa main s'attarder sur sa hanche 1 seconde de trop. Il la touchait comme s'il la possédait et elle le laissait faire. Le trajet de retour vers son appartement fut silencieux, la tension palpable entre eux. Lorsque Dante s'arrêta devant son immeuble, Isabella s'attendait à ce qu'il lui dise bonne nuit, qu'il la laisse monter et digérer tout ce qui venait de se passer. Au lieu de cela, il sortit de la voiture et fit le tour pour lui ouvrir la porte. « Je t'accompagne, dit-il. Ce n'est pas ce que je dis, Isabella. » Elle ne discuta pas. Ils prirent l'ascenseur en silence, debout trop près l'un de l'autre, l'air chargé de tout ce que Kiss avait déclenché. Lorsqu'ils arrivèrent devant sa porte, Isabella chercha ses clés, hyper consciente de la présence de Dante derrière elle, qui envahissait le petit couloir. Elle ouvrit la porte et se retourna pour lui dire bonne nuit. Dante s'était déjà approché d'elle, sa main venant se poser sur sa mâchoire. « Tout le monde est au courant maintenant, dit-il doucement. On ne peut plus revenir en arrière. »« Je sais. Es-tu en colère? » Isabella scruta son visage, cherchant des traces de regret ou de manipulation. Elle ne trouva ni l'un ni l'autre, seulement de la faim et de la possession, et la même certitude qui était là depuis le début. « Je devrais l'être, admit-elle. Tu as pris cette décision pour nous deux. »« Oui, mais ça ne marche pas comme ça, Dante. Tu ne peux pas simplement revendiquer les gens. Je peux te revendiquer. » Son pouce effleura sa pommette. « Parce que tu veux être revendiqué. Tu le veux depuis la première fois que je t'ai regardé, et tu l'as senti aussi. » Il avait raison, et ils le savaient tous les deux. « C'est fou, murmura-t-elle. C'est inévitable. » Il se pencha vers elle, ses lèvres effleurant son oreille. « Dors, Bitope. Dors bien, Bella. Demain, toute la ville saura que tu es mienne, et nous verrons alors ce que tu feras. » Il embrassa son front et s'éloigna, laissant Isabella debout dans l'embrasure de la porte, les lèvres encore picotantes du baiser échangé dans le couloir, l'esprit tourbillonnant des implications de ce qu'il venait de faire. Elle ferma la porte et s'appuya contre elle, son téléphone vibrant déjà sous l'effet des SMS provenant de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. La nouvelle se répandait. Dante Caruso avait revendiqué son analyste financière au milieu du Moretz, et maintenant, tout le monde voulait savoir qui était Isabella Romano et ce qu'elle avait fait pour attirer l'attention du PDG le plus dangereux de la ville. Isabella mit son téléphone en mode silencieux et se dirigea vers sa chambre,
apercevant son reflet dans le miroir. Elle avait l'air différente, comme une femme qui venait d'être marquée, revendiquée, transformée en quelque chose de public et d'irréversible. Et le plus terrifiant, c'était à quel point cela lui semblait juste. Isabella se réveilla avec 17 appels manqués et 43 SMS. Elle les ignora tous et partit travailler. Le bureau était en effervescence lorsqu'elle arriva à 8 heures. Les conversations s'interrompirent lorsqu'elle passa, les têtes se tournant pour suivre ses mouvements dans les couloirs. Elle garda une expression neutre, une démarche assurée, refusant de donner à quiconque la satisfaction de l'avoir déstabilisée. Elle avait été revendiquée par Dante Caruso au milieu du Moretz. Elle devait maintenant décider ce qu'elle allait faire. La porte de son bureau était à peine fermée qu'elle s'ouvrit à nouveau. Dante entra sans frapper, l'air trop satisfait de lui-même dans son costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. « Tu fais beaucoup de bruit, dit-il. C'est toi qui fais du bruit. C'est toi qui m'as embrassé dans le couloir. La meilleure décision que j'ai prise cette semaine. » Il s'approcha, son regard la parcourant comme s'il cataloguait chaque détail. « Combien de demandes en mariage as-tu reçues ce matin? » 3, plus 2 offres d'emploi et une suggestion très inappropriée de la part d'une personne prétendant être un associé de Marco. L'expression de Dante se refroidit. « Transfère-moi cette dernière. Je l'ai déjà supprimée. » « Isabella, je peux gérer les messages inappropriés, Dante. Ce que je ne peux pas gérer, c'est que tu prennes des décisions concernant ma vie sans me consulter. » Elle croisa les bras. « Tu m'as transformé en déclaration publique hier soir. J'ai rendu public ce qui était déjà vrai. Ce n'est pas la question. Alors quelle est la question? » Il était maintenant dans son espace, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, sentir la chaleur qui se dégageait de lui. « Dis-moi que tu ne voulais pas se baisser. Dis-moi que tu le regrettes. Dis-moi n'importe quoi. Sauf que tu es en colère parce que j'ai arrêté de faire semblant. » Isabella le fixa, le cœur battant à toute rompre. « Je suis en colère parce que tu m'as enlevé le choix. » « Non, j'ai rendu le choix plus facile. » Sa main vint se poser sur sa mâchoire, son pouce effleurant sa pommette. « Tu te bats contre ça depuis 2 ans parce que tu pensais pouvoir t'en aller. Maintenant, tu ne peux plus. Maintenant, tout le monde est au courant et cela te terrifie parce que cela signifie que tu dois admettre ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que je veux. Tu me veux. Tu veux ça. Tu as juste peur de ce que cela signifie. » Il avait raison et qu'elle le détestait pour cela. « Cela change tout, dit-elle doucement. Tant mieux, je veux que cela change tout. » Il resserra légèrement son étreinte. « Je te veux dans ma vie, Isabella. Je ne veux pas que tu te caches dans des salles de conférence, que tu fasses semblant que nous sommes juste des collègues. Je te veux à ma table, dans mon lit, à mes côtés quand les choses deviennent dangereuses. Je te veux tout entière, et j'en ai assez de m'excuser pour ça. » Isabella retint son souffle. C'était le moment, le choix qu'il la forçait à faire. Elle pouvait partir, quitter son travail, quitter la ville, recommencer ailleurs, là où la réputation de Dante Caruso ne pourrait pas la suivre. Ce serait la chose intelligente à faire, la chose sûre, où elle pouvait rester, se lancer dans cette situation dangereuse, compliquée, absolument folle, et voir où cela l'amènerait. « Si je fais ça, dit-elle lentement, si je choisis ça, tu n'auras plus à prendre de décision à ma place. Ni pour ma carrière, ni pour ma sécurité, ni pour quoi que ce soit d'autre. Nous sommes partenaires ou nous ne sommes rien. » Une lueur féroce et satisfaite passa dans ses yeux. « Partenaire. Je suis sérieuse, Dante. Je ne suis pas un objet que tu peux exhiber et contrôler. Je sais exactement qui tu es. » Il se pencha vers elle, ses lèvres effleurant son oreille. « Tu es la femme qui a retrouvé 200 000 $ de fonds manquants en un après-midi. La femme qui me tient tête alors que tout le monde a peur. La femme qui est sur le point de bouleverser tout mon univers. » Il s'écarta pour la regarder. « Et j'ai hâte. » Isabella sentit ses dernières résistances s'effondrer. C'était fou, imprudent. Tout ce qu'elle avait passé sa vie à éviter. Et pourtant, elle le voulait. « Ta mère va me détester, dit-elle. Dante sourit lentement, d'un sourire dangereux. « Ma mère va t'adorer. Elle attend depuis des années que quelqu'un me défie. Quand vais-je la rencontrer? Dimanche soir au dîner. Dans 2 jours. » Sa main glissa dans ses cheveux. « Tu penses pouvoir gérer la famille Caruso? Je te gère depuis 2 ans. Ils ne peuvent pas être pires que ça, non? »
Il rit et l'embrassa profondément, la revendiquant là, dans son bureau, où n'importe qui pouvait entrer. Isabella lui rendit son baiser, les mains agrippées à sa chemise. 2 ans de tension qui se transformaient enfin dans quelque chose de réel, de terrifiant et d'absolument juste. Quand ils se séparèrent, l'expression de Dante était celle d'une pure satisfaction. Retourne au travail, Bella. Je veux ce rapport d'audit pour lundi. Tu penses sérieusement au travail en ce moment? Je pense à ce soir. Son pouce effleura sa lèvre inférieure gonflée. Dîner chez moi. Juste nous deux. Pas de public, pas de déclaration, juste toi et moi pour découvrir à quoi cela ressemble. Cela semble dangereux. Tout ce qui nous concerne est dangereux. Il recula, lui laissant de l'espace mais sans s'éloigner. Vainard, j'enverrai une voiture. Je peux conduire moi-même. Tu peux, mais tu ne le feras pas. Il était maintenant à la porte, la main sur la poignée. Mette quelque chose de confortable. Tu ne partiras pas. Il partit avant qu'elle n'ait pu protester. Et Isabella s'effondra sur sa chaise de bureau, le cœur battant à tout rompre et les lèvres encore picotantes après le baiser. C'était vraiment en train d'arriver. Elle allait le faire. Et pour la première fois depuis 2 ans, elle n'avait pas peur de ce qui allait suivre. Le penthouse de Dante était tout ce qu'Isabella avait imaginé. Des baies vitrées donnant sur la ville. Des meubles modernes qui respiraient le minimalisme luxueux. Des œuvres d'art au mur qui valaient probablement plus que la maison de la plupart des gens. Mais il y avait aussi des détails inattendus. Des livres empilés sur la table basse, leur dos froissé à force d'avoir été lus. Une photo encadrée de ce qui devait être sa famille. Tous avaient les cheveux foncés et les traits anguleux. Une veste en cuir usé était posée sur une chaise, comme s'il venait de l'enlever. Cela le rendait plus réel. Ce n'était pas seulement le PDG dangereux ou le parrain de la mafia, mais un homme avec une vie au-delà de son image. Tu le fixes, dit Dante depuis la cuisine. Je l'observe. Quel est ton verdict? Tu lis des biographies, c'est inattendu. Il apparut dans l'embrasure de la porte, tenant 2 verres de vin, sa veste de costume disparue et ses manches retroussées. J'aime savoir comment d'autres hommes puissants ont échoué. Ça m'aide à éviter leurs erreurs. C'est très stratégique. C'est tout à fait moi. Il lui tendit un verre et lui fit signe de s'asseoir sur le canapé. Le dîner est dans le four. Nous avons 20 minutes. Isabella s'assit, repliant ses jambes sous elle. Elle avait mis un jean et un pull doux, le prenant au mot quand il disait qu'il fallait être à l'aise. Dante s'assit à côté d'elle, suffisamment près pour que leurs cuisses se touchent, les bras tendus le long du dossier du canapé derrière elle. « Parle-moi du dîner de dimanche, dit-elle. Dans quoi est-ce que je m'embarque? » Le chaos. Ma mère cuisine pour 20 personnes, même si nous ne sommes qu'en famille. Ma sœur va t'interroger sur tes intentions. Mon père fera semblant de ne pas être impressionné tout en te posant une centaine de questions sur ton travail. Il sourit. Et Nono va soit t'adorer immédiatement, soit passer tout le repas à te tester. Ce n'est pas intimidant du tout. Tout ira bien. Tu as survécu à Moretz avec Marco qui te surveillait. Tu peux gérer ma famille. Marco n'est pas ta mère. C'est vrai, ma mère est plus dangereuse. Sa main se posa sur son épaule, ses doigts traçant des motifs absents. Mais elle t'aimera. Tu es intelligent. Tu ne prends pas main et tu n'as pas peur de notre monde. C'est tout ce qu'elle a toujours voulu pour moi. Isabella se pencha vers lui, se laissant aller pour la première fois de la journée. Que veux-tu, toi tel que tu es? Ses doigts glissèrent dans ses cheveux, doucement mais possessivement. Pas de jeu, pas de faux semblants, juste ça. C'est compliqué. C'est simple. Tout le reste est compliqué. Il la tira vers lui jusqu'à ce qu'elle soit blottie contre lui, la tête sur son épaule. J'ai passé 2 ans à t'observer, à te désirer, à essayer de trouver comment faire pour que ça marche. Et la réponse a toujours été ça. Arrête de lutter et laisse les choses se faire. Ils restèrent assis ainsi jusqu'à ce que le minuteur sonne, enlacés dans un silence confortable. Le dîner était italien, fait maison et parfait, et ils mangèrent à sa table à manger avec les lumières de la ville étalées sous leurs yeux. La conversation coulait facilement maintenant qu'ils avaient cessé de faire semblant, le travail et la famille, et les 1000 petits détails qui composaient une vie. Isabella lui parla de ses années d'université, des entretiens pour obtenir une bourse et des sessions d'études tardives. Dante lui a parlé de la reprise de l'entreprise familiale à 25 ans, du poids des attentes et de l'héritage.
À la fin du repas, Isabella avait l'impression de le voir clairement pour la première fois. Pas le patron dangereux ou l'amant possessif, mais l'homme qui se cachait derrière, complexe, motivé et étonnamment vulnérable. Lorsqu'il a baissé sa garde, ils sont retournés sur le canapé avec du vin frais. Et cette fois, lorsque Dante l'a attirée vers lui, elle s'est laissée faire. Sa main dessina des motifs paresseux sur sa hanche, et Isabella se laissa aller à la chaleur de son corps. Reste, dit-il doucement. Je suis là. Non, reste cette nuit. Demain, aussi longtemps que tu veux. Son étreinte se resserra. J'en ai assez que tu partes. Isabella pencha la tête en arrière pour le regarder. C'est très présomptueux, c'est très honnête. Il posa son verre de vin et se déplaça, l'attirant sur ses genoux. Elle était donc à califourchon sur lui, les mains appuyées sur ses épaules. Je te veux ici, Isabella, dans mon espace, dans mon lit. Je veux me réveiller avec toi et savoir que tu ne vas pas t'enfuir. Je ne m'enfuis pas. Tu t'enfuis depuis 2 ans. J'étais professionnel. Tu avais peur. Ses mains se posèrent sur sa taille, chaude et assurée. Mais tu n'as plus peur, n'est-ce que pas? Isabella le regarda, vit la faim et la certitude dans ses yeux et sut qu'il avait raison. Elle n'avait pas peur. Elle était terrifiée et exaltée, et absolument certaine que c'était exactement là où elle devait être. Non, murmura-t-elle, je n'ai pas peur. Le sourire de Dante était lent et dévastateur. Bien. Il l'embrassa, puis profondément et possessivement, ses mains glissant le long de son dos pour la serrer contre lui. Isabella se fondit en lui, 2 années de tension se transformant enfin en pur désir. Ce n'était pas le baiser prudent dans le couloir ni celui, rapide, dans son bureau. C'était une promesse, une possession, tout ce qu'ils avaient retenu jusqu'à présent. Lorsqu'il se leva en la soulevant avec lui, Isabella enroula ses jambes autour de sa taille et le laissa la porter jusqu'à la chambre. Les lumières de la ville filtraient à travers les fenêtres, projetant des ombres sur le lit immense. Dante l'assit doucement, ses mains s'affairant déjà sur l'ourlette de son pull. « Dernière chance de changer d'avis, dit-il. Arrête de parler. » Il rit et lui retira son pull par-dessus la tête, son regard la parcourant avec une telle avidité qu'Isabella le ressentit comme un contact physique. Elle tendit la main vers sa chemise, tâtonnant avec les boutons jusqu'à ce qu'il prenne le relais, la lui retirant d'un geste efficace. « Viens ici, dit-il d'une voix rauque. Isabella se blottit dans ses bras, et le contact de leur peau la fit halter. Les mains de Dante étaient partout, explorant ses courbes, apprenant à connaître son corps avec une intensité concentrée. Il la fit reculer vers le lit, ses lèvres descendant le long de son cou, ses dents effleurant sa clavicule. « Tu es à moi maintenant, murmura-t-il contre sa peau. « Tout le monde le sait, mais je veux que tu le saches aussi, je le sais. Dis-le. » Isabella retint son souffle lorsque sa main glissa plus bas. « Je suis à nouveau à toi. Je suis à toi, Dante. » Son sourire contre sa gorge était pure satisfaction. Puis ses mains se posèrent sur son jean, et le monde se réduisit à cela, à eux deux, à la conclusion inévitable vers laquelle ils avaient tendu pendant 2 ans. Le reste se brouilla dans la chaleur et le désir, et le son de son nom sur ses lèvres, alors qu'il tenait toutes les promesses que ses yeux sombres lui avaient faites depuis la première fois qu'il l'avait regardé. Isabella se réveilla dans la lumière du soleil, avec des courbatures et le sentiment indéniable d'avoir été complètement conquise. Elle était allongée sur la poitrine de Dante, son bras enroulé autour de sa taille, sa respiration profonde et régulière. Les draps étaient emmêlés autour de leurs jambes, un oreiller était tombé par terre, l'autre était poussé contre la tête de lit, preuve d'une nuit qui avait dépassé toutes leurs attentes. Isabella bougea légèrement et grimaça. Tous ses muscles lui faisaient mal, mais d'une bonne manière, ses cuisses protestant contre le mouvement. Elle pouvait sentir des marques sur son cou et sa clavicule, la légère brûlure de la barbe sur sa peau. La main de Dante se resserra sur sa taille. « Ne pense même pas à partir. Je n'ai pas été bon. » Il la serra contre lui, ses lèvres trouvant les marques sur son cou avec une précision satisfaisante. « Parce que nous n'avons pas fini. »« Ah bon? Loin de là. » Il roula sur le côté, la coinçant sous lui. Les yeux sombres, animés d'un désir renouvelé. « J'ai 2 ans à rattraper Bella, et nous ne faisons que commencer. » Le dîner du dimanche chez les Caruso fut aussi chaotique que Dante l'avait promis. Sa mère, Carmela,
était une force de la nature, petite et élégante, avec des yeux perçants qui ne manquaient rien. Elle jeta un coup d'œil à Isabella et la serra dans ses bras qui sentaient l'ail et le parfum cher. Fin, dit-elle, quelqu'un qui ne le regarde pas comme s'il marchait sur l'eau. La sœur de Dante, Lucia, était tout aussi directe. Tu es l'analyste financière, celle qui a découvert le vol. C'est de moi. Bien. Nous avons besoin de quelqu'un d'intelligent dans cette famille. Elle avait pris Isabella par le bras et l'avait conduite à la salle à manger. Je te préviens, Nana va te poser des questions inappropriées et papa va faire semblant de ne pas déjà planifier ton mariage. Elle n'avait pas tort. Le dîner fut bruyant, chaleureux et bouleversant, dans le bon sens du terme. Le père de Dante, Antonio, lui posa une douzaine de questions sur son travail, approuvant ses réponses d'un signe de tête. Sa grand-mère passa tout le repas à observer Isabella d'un œil calculateur, lui lançant de temps à autre des questions en italien rapide que Dante traduisait avec un amusement évident. Et pendant tout ce temps, Dante garda sa main sur sa cuisse sous la table, son pouce traçant des cercles absents, son attention partagée entre la conversation familiale et la femme à côté de lui. Elle est parfaite, a déclaré Carmela pendant le dessert. Quand est-ce que le mariage aura lieu? Maman, ne me traite pas comme une enfant. Tu l'as amenée au dîner du dimanche. Cela signifie quelque chose. Cela signifie que je voulais que tu la rencontres. Cela signifie que tu es sérieux. Il s'est tourné vers Isabella. Il est sérieux à ton sujet. Es-tu sérieuse à son sujet? Isabella sentit tous les regards de la table se tourner vers elle. C'était le test. Le moment où elle s'engageait ou s'en allait. Elle regarda Dante, la légère tension dans ses épaules, la façon dont sa main s'était immobilisée sur sa jambe. Il essayait de paraître indifférent, mais elle pouvait voir la vérité dans ses yeux. Lui aussi attendait sa réponse. « Oui, » répondit Isabella clairement. « Je suis sérieuse à son sujet. » Carmela sourit triomphalement. « Bien, alors tu viendras dîner tous les dimanches et tu me diras s'il fait quelque chose de stupide. Je peux te le faire. » La conversation continua, mais la main de Dante trouva la sienne sous la table et la serra une fois en signe de gratitude silencieuse. Quand ils partirent 2 heures plus tard, repus et submergés par l'énergie de la famille Caruso, Isabella eut l'impression d'avoir réussi un test crucial. « Ce n'était pas si terrible, dit-elle tandis que Dante les ramenait à son appartement-terrasse. « Tu as survécu, Nona. C'est impressionnant. Ta mère a déjà planifié notre mariage. Elle l'avait prévu le jour où je t'ai embauché. » Il lui jeta un regard, une expression douce sur le visage. « Merci pourquoi? Pour avoir dit oui. Pour être resté. Pour avoir donné une chance à cette relation. » Sa main retrouva sa cuisse, familière et possessive, pour être exactement ce dont j'avais besoin. Isabella recouvrit sa main de la sienne. « Et maintenant, où allons-nous? » « De l'avant, ensemble. » Il se gara dans le garage de son immeuble et coupa le moteur. « Tes affaires seront déménagées chez moi demain. »« Excuse-moi, tu m'as bien entendu. Je ne veux plus que tu aies un appartement à l'autre bout de la ville. Je te veux ici avec moi, là où est ta place. Tu ne peux pas décider ça comme ça. Je viens de le faire. On en discutera à l'étage. » Isabella le fixa, partagé entre l'exaspération et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la joie. C'était sa vie désormais. Dante prenait des décisions autoritaires et elle s'opposait à lui par principe, tout en appréciant secrètement chaque instant. « Tu es impossible, » dit-elle. « Tu adores ça. Je vais quand même en parler lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. » Dante rit et l'embrassa profondément, la possédant là, dans le garage. Lorsqu'il se retira, son expression était celle d'une pure satisfaction. « Parle-en quand tu veux, Bella. Tout le monde sait déjà que tu es à moi. Autant officialiser les choses. » Isabella le suivit à l'étage, sa main dans la sienne, son avenir incertain, terrifiant et absolument parfait. 3 mois plus tard, Carmela vit son souhait se réaliser. Dante fit sa demande pendant le dîner du dimanche, sous les yeux de toute sa famille, et tandis que sa grand-mère versait des larmes de joie dans son verre de vin. Isabella dit oui avant même qu'il ait fini sa phrase, car certaines choses étaient vraiment inévitables et certains hommes dangereux valaient la peine de prendre le risque. Si vous avez aimé l'histoire de Dante et Isabella, abonnez-vous à Mafia Tales pour découvrir d'autres romances dangereuses où des hommes puissants rencontrent leur âme sœur. Rejoignez notre espace membre pour accéder à des scènes supplémentaires exclusives et découvrir en avant-première les nouvelles histoires.